tracé de votre propre chemin. Je comprends parfaitement quand quelqu'un me dit que suivre son propre chemin et construire quelque chose à partir de rien semble être une mission impossible. La vérité est que, dans de nombreux moments, cette idée peut vraiment sembler effrayante, surtout pour ceux qui ont toujours entendu dire que le chemin le plus sûr est de chercher un emploi stable, de pointer chaque jour et d'espérer que le salaire dure jusqu'à la fin du mois. Et vous savez quoi? Moi aussi, j'y cru. Après tout, c'est le modèle que la plupart d'entre nous avons grandi en croyant être le seul correct, le seul capable de garantir une vie tranquille. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce modèle que nous considérons comme sûr est déjà en train de devenir obsolète. Nous vivons à une époque de transformation, où les opportunités d'emploi traditionnelles sont de plus en plus rares, et même ceux qui ont encore un emploi fixe ne sont pas financièrement garantis. Le monde change, et nous devons changer avec lui. C'est curieux, car même avec cette réalité qui frappe à notre porte, beaucoup de gens préfèrent encore fermer les yeux et croire que la seule alternative est de continuer à chercher des emplois qui couvrent à peine les dépenses de base. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que ces mêmes personnes, qui doutent de l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de se lancer dans un projet personnel, finissent par admettre, au fond d'elles-mêmes, que quelque chose doit changer. Elles sentent que l'ancien chemin n'est plus suffisant, mais elles ont peur de faire le premier pas vers l'inconnu. Maintenant, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à la quantité d'opportunités qui surgissent autour de nous chaque jour? Si auparavant, c'était un défi énorme de démarrer une entreprise, aujourd'hui c'est quelque chose de plus accessible et rapide que jamais. Bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, mais pensez à ceci, il n'a jamais été aussi possible d'atteindre des gens dans n'importe quel coin du monde avec seulement quelques clics. Le jeu a changé, mon ami. Ce qui exigeait autrefois un capital immense et des mois de planification peut maintenant être fait avec une connexion Internet et une bonne idée. Mentalité de prospérité. Et puisque nous parlons de cela, je veux vous poser une autre question. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle pour être riche et prospère, il faut mentaliser et répéter des affirmations positives? Du genre, je suis prospère et je vais générer de la richesse? Je sais, cela peut sembler un peu cliché, mais il y a une raison derrière cela. Lorsque vous commentez « je suis prospère et je vais générer de la richesse », vous ne faites pas que prononcer des mots en l'air. Vous plantez une graine dans votre esprit, créant une volonté si forte qu'elle commence à attirer plus de prospérité dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Laissez un commentaire ici avec cette phrase et voyez comment votre mentalité commence à changer. Et moi, en retour, je laisserai un cœur sur votre commentaire, car je crois que vous pouvez être le premier millionnaire de votre famille. On YVA Ensemble? Alors continuons cette conversation. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, cela nous aidera beaucoup. Continuance. Changer de perspective sur le travail. Saviez-vous qu'actuellement environ 30% des personnes qui contribuent à l'économie mondiale travaillent déjà pour elles-mêmes? C'est vrai. Et la grande nouveauté ici est la rapidité avec laquelle vous pouvez démarrer votre propre entreprise aujourd'hui et commencer à avoir des clients. Le processus de lancement d'une entreprise n'a jamais été aussi rapide et financièrement accessible. Mais, il est important de comprendre une chose, personne ne devient riche en travaillant pour les autres, en étant salarié. Lorsque vous êtes payé à l'heure, c'est comme si vous louiez votre temps et vos compétences à quelqu'un d'autre. Et cela ne vous donne pas la liberté dont vous avez besoin pour grandir et prospérer. Ce que je suggère ici, c'est un changement de mentalité. Au lieu de penser seulement à comment obtenir un emploi, pourquoi ne pas commencer à penser à comment vous pouvez être récompensé pour les résultats que vous livrez? C'est le premier pas pour commencer à marcher vers votre indépendance financière. La richesse est dans le contrôle de votre temps. Les personnes qui réussissent vraiment à accumuler de la richesse sont celles qui sont aux commandes de leur propre projet et qui gèrent leur temps comme elles le jugent bon. Elles ne sont pas prisonnières d'une routine limitante, et c'est ce qui leur permet de créer quelque chose de vraiment grandiose. Et oui, construire une entreprise prospère exige de la patience et de la détermination. Ce n'est pas du jour au lendemain que les bénéfices commencent à apparaître. Il peut falloir des années avant que votre entreprise commence à générer des revenus significatifs, mais voici le point, même si une entreprise ne génère pas de bénéfices dans les premiers mois ou années, elle peut encore avoir une immense valeur. Cela parce que la valeur d'une entreprise est calculée en fonction des bénéfices qu'elle générera probablement tout au long de son existence. Donc, investir du temps et de l'énergie dans votre propre entreprise peut être la clé pour atteindre la stabilité financière et l'indépendance que vous avez tant rêvé. La valeur de la persévérance. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien ce point. Vers les années 2000, une entreprise commençait, mais ne générait aucun bénéfice. Beaucoup de gens l'ont regardée et ont pensé, celle-là ne va rien donner. Mais, quand ils ont calculé la valeur de l'entreprise à l'époque, ils ont réalisé que la véritable valeur résidait dans les bénéfices qu'elle pourrait générer au cours des 10 prochaines années. Cela vous dit quelque chose? Inutile de vouloir atteindre le sommet de votre secteur immédiatement. Il faut se préparer à un long voyage, et c'est cette préparation stratégique qui fait qu'une entreprise réussit. Transformer les idées en réalité. Vous savez ce qui est courant mais extrêmement dangereux? Croire que le fait d'avoir une bonne idée est suffisant. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont eu une idée brillante, ils sont déjà à mi-chemin.
Mais la vérité est qu'une idée n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en pratique. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il n'a pas fait d'Apple l'entreprise la plus précieuse du monde simplement en ayant de grandes idées. Il avait une vision claire et a suivi un plan rigoureux pour faire de cette vision une réalité. Quand Jobs est retourné chez Apple en 2001, après avoir été licencié en 1997, il a commencé la campagne pour lancer l'iPod. À l'époque, de nombreux critiques ont sous-estimé le potentiel de l'appareil, le voyant simplement comme un accessoire. Mais Jobs avait un plan plus grand, le lancement de l'iPhone et de l'iPad, qui ont changé à jamais notre façon d'interagir avec la technologie. L'importance de l'exécution. Et voici une leçon précieuse, il ne suffit pas d'avoir une idée géniale. Les entreprises les plus prospères du monde sont celles dont les fondateurs ont une vision claire et la détermination de la transformer en réalité. Inutile de cacher vos idées, de les garder comme un secret précieux. Le secret du succès est de mettre ces idées en pratique et de s'entourer des bonnes personnes pour vous aider dans cette mission. La vision et la détermination sont comme le carburant qui vous mènera à votre objectif, mais c'est le plan d'action et l'exécution qui font vraiment avancer les choses. C'est pourquoi, chaque fois que vous avez une bonne idée, ne vous contentez pas de penser à quel point elle est incroyable. Commencez à agir. Planifiez, exécutez et ajustez ce qui est nécessaire en cours de route. Ce n'est qu'ainsi que vous transformerez une idée en un projet réussi. Exemple de réussite, Apple et PayPal. L'histoire de PayPal et d'Apple illustre parfaitement comment la vision stratégique et l'exécution déterminée peuvent transformer une idée initiale en un empire prospère. Steve Jobs n'est pas devenu une légende simplement parce qu'il avait des idées brillantes, mais parce qu'il avait le courage de les mettre en pratique et d'aller de l'avant, même quand personne ne croyait que cela fonctionnerait. Il en va de même pour PayPal, qui a commencé comme une simple idée de transférer de l'argent en ligne, mais est devenue l'une des plus grandes plateformes de paiement au monde. Et qu'est-ce que ces histoires nous enseignent ? Qu'il faut croire en sa vision, mais, surtout, qu'il faut agir. N'attendez pas que les choses se passent toutes seules. Soyez le moteur qui fait avancer votre projet. Mettez vos idées en pratique, et avec le temps, vous verrez les résultats. Créez des opportunités en temps de crise. Maintenant, laissez-moi vous dire une vérité qui peut être difficile à accepter, mais qui est cruciale. Les crises sont, en réalité, de grandes opportunités déguisées. Lorsque le monde est en crise, la plupart des gens ne voient que des problèmes, mais ceux qui parviennent à voir au-delà, qui voient la crise comme une opportunité de transformation, sont ceux qui prospèrent vraiment. Je sais que cela peut sembler contradictoire, mais réfléchissez en temps de crise, beaucoup de gens sont paralysés par la peur, et c'est précisément à ce moment-là que surgissent les opportunités pour ceux qui ont le courage d'agir. Donc, quand vous êtes confronté à un défi, au lieu de vous désespérer, essayez de voir ce qui peut en sortir de positif. Croyez-moi, il y a toujours quelque chose de bon à tirer, même des situations les plus difficiles. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Lorsque vous commencez à voir les crises comme des opportunités, votre mentalité change complètement. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Et c'est là que la véritable prospérité commence. Transformez les défis en opportunités. L'un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendus est, si les opportunités ne viennent pas à vous, allez les créer. Cela suggère l'idée puissante que l'avenir n'est pas quelque chose qui est simplement prédit, mais quelque chose qui est inventé. En d'autres termes, la meilleure façon d'influencer votre avenir est de l'inventer. De nos jours, il y a plus d'opportunités que jamais dans l'histoire de l'humanité. L'apparition de problèmes et de crises que notre société présente fréquemment est vraiment trompeuse. Il est impressionnant qu'il y ait des problèmes économiques alors qu'il y a tant de choses à faire dans le monde. Il y a beaucoup de travail à faire, mais pas nécessairement sous la forme d'emploi traditionnel. Vous voyez la différence ? Le chômage est, en réalité, une question de vision limitée, pas un manque réel de travail à faire. Notre défi est d'aiguiser notre vision pour que nous puissions voir des opportunités là où nous ne les verrions normalement pas. Beaucoup de gens voient une multitude de problèmes, mais échouent à identifier les opportunités cachées derrière ces problèmes, simplement parce qu'ils ne ressemblent pas à des emplois traditionnels. Les personnes qui réussissent transforment constamment les problèmes en opportunités. Les crises sont, en fait, des appels au changement et à la transformation qui représentent de grandes opportunités à ne pas manquer. Nous pouvons dire qu'elles sont un mal nécessaire. Ceux qui ne voient pas l'opportunité dans leur crise sont malheureusement destinés à souffrir intensément de ces crises. Mais ceux qui voient l'opportunité entrent dans une nouvelle dimension de pensée, où il n'y a pas seulement des problèmes, mais des défis à relever. Chaque perte cache la graine d'un gain pour ceux qui sont capables de transformer leur défaite en victoire. Alors, chaque fois que vous rencontrez une perte, s'il vous plaît, tirez en quelque chose de positif. Cela signifie que dans chaque échec ou obstacle que vous rencontrez, il y a une leçon, une opportunité de croissance et une chance de vous renforcer pour l'avenir. En adoptant cet état d'esprit, vous ne surmontez pas seulement les défis, mais vous vous préparez également mieux à profiter des nombreuses opportunités que la vie offre, souvent déguisées en difficultés. La transformation personnelle et financière. À une époque où les formes de travail traditionnelles changent rapidement, nous devons être innovants et proactifs. Nous ne pouvons pas attendre que les opportunités apparaissent magiquement devant nous, nous devons être les créateurs de notre propre destin,
en tirant parti de chaque crise comme une opportunité de croissance et de chaque défaite comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. De cette manière, non seulement nous survivons, mais nous prospérons indépendamment des circonstances. Il y a un dicton qui dit que vous ne devriez jamais demander à une femme son âge ou à un homme son salaire. Êtes-vous d'accord? La vie d'une personne ordinaire est souvent marquée par le fait de vivre de salaire en salaire. On dit que les personnes de la classe moyenne ont une connaissance très limitée de l'argent, alors nous sommes ici pour vous aider à y remédier. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Parlons directement de l'argent, de comment devenir riche et de comment gagner plus d'argent. Mais commençons par les croyances qui vous limitent. Il y a au moins 3 idées fausses courantes sur l'argent. La première est que vous ne pouvez gagner de l'argent qu'en travaillant dur. La deuxième est que l'éducation formelle peut vous rapporter de l'argent. Et la troisième est qu'un bon emploi résout les problèmes financiers. Ce que j'ai pour vous est ceci, croyez-vous cela? Cela a-t-il du sens pour vous? Parce que je vous dis que c'est complètement faux. Démystifiez les croyances limitantes. Comprenons chaque point. Premièrement, pourquoi ne pouvez-vous pas résoudre les problèmes d'argent uniquement par le travail acharné? Il suffit de regarder autour de vous et vous comprendrez qu'il y a des gens qui travaillent dur, se lèvent à l'aube et se couchent tard chaque jour, mais n'ont jamais changé leur vie. Ils gagnent le salaire minimum depuis longtemps, travaillant beaucoup et gagnant peu. Alors, soyons clairs, le travail acharné à lui seul ne résoudra pas vos problèmes financiers. La deuxième idée fausse est que l'éducation formelle peut résoudre les problèmes financiers. Beaucoup de gens pensent que s'ils vont dans une bonne université ou s'ils obtiennent un bon diplôme technique, ils obtiendront les meilleurs emplois et n'auront plus jamais de problèmes financiers. Mais le monde est plein de gens bien éduqués mais pauvres. Et la troisième idée fausse est qu'un emploi résout les problèmes financiers. Non, mon ami, en aucun cas un emploi ne résout les problèmes financiers, car les revenus de millions de personnes ne font que les maintenir en vie. Ils n'arrivent jamais à maintenir un bon niveau de vie. Alors, qu'est-ce qui résout les problèmes financiers? Vous voulez savoir? Je vais vous le dire. Je vais étendre vos connaissances sur l'argent. Je vais l'expliquer en détail dans cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo peut résoudre une grande partie de vos problèmes financiers. L'argent, une nouvelle perspective. Permettez-moi de vous poser une question, pensez-vous que l'argent en grande quantité est mauvais? L'argent entraîne-t-il de mauvaises habitudes? L'argent est-il la racine de tout mal? Ces questions reviennent toujours. Y avez-vous déjà réfléchi? Vous savez quel est le plus gros problème de notre système éducatif? C'est que dans les écoles et les universités, on n'enseigne presque rien sur l'éducation financière. On ne parle pas de la chose la plus importante de la vie, qui est l'argent. Malheureusement, cela n'est pas enseigné à l'école. Si l'argent était enseigné à l'école, vous seriez certainement riche aujourd'hui. Mais ce que vous n'avez pas appris sur l'argent à l'école et que vous n'avez pas non plus pu apprendre au cours de votre vie, soyez sûr que vous l'apprendrez ici aujourd'hui. Dites-moi quand vous avez étudié un chapitre sur l'argent à l'école. Probablement jamais, n'est-ce pas? Quel professeur est venu simplement pour vous enseigner l'argent? C'est très triste que nous ne recevions pas de connaissances sur la chose la plus importante de la vie au meilleur et au moment le plus approprié. C'est à cet âge que nous apprenons ce qui reste avec nous pour toujours. Si vous regardez cette vidéo attentivement, c'est parce que vous voulez vraiment changer votre vie et vous serez probablement la première personne riche de votre famille. Alors, commentez, je vais devenir riche. Commentez simplement, je vais devenir riche. Quand je verrai votre commentaire, je mettrai un cœur parce que je sais que le succès vous attend. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Que vous soyez riche ou pauvre aujourd'hui, comprenez que l'argent est aussi nécessaire que l'air pour votre avenir. Mais beaucoup de gens pensent encore que la richesse et l'argent sont une sorte de malédiction. Ne nous éloignons pas. Je vais donner mon propre exemple. Quand j'étais enfant et que je voyais quelqu'un de riche conduire une voiture chère, manger dans un restaurant chic, qu'est-ce que je pensais? Certainement que cette personne était impliquée dans quelque chose de mal. Personne ne peut gagner autant d'argent simplement en travaillant dur et honnêtement. C'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Changement de mentalité sur l'argent. Avez-vous déjà pensé de cette manière? La plupart des gens que vous connaissez croient que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Mais croyez-moi, aimer l'argent n'est pas mauvais. Le manque d'argent est ce qui est mauvais. Comprenez que l'argent est comme une loupe qui ne fait qu'amplifier ce que les gens sont déjà. Si vous êtes honnête sans argent, avec de l'argent, vous serez encore plus honnête. Si vous aimez aider les gens, avec de l'argent, vous aiderez encore plus de gens. L'inverse est également vrai. Si une personne a un mauvais caractère sans argent, quand cette personne devient riche, elle devient encore pire, car l'argent amplifie ce que la personne est déjà. Comprenez que l'argent doit rester dans votre poche et sur votre compte bancaire, et jamais dans votre cœur. L'argent est votre serviteur, vous le commandez et non l'inverse. Ne cherchez jamais à être esclave de l'argent. Rappelez-vous toujours cela, mon ami. Les gens me disent que tout ce que vous dites sur l'argent est vrai, mais que gagner de l'argent est très difficile. Alors, je leur demande, est-ce facile d'être pauvre? Une personne riche ne meurt qu'une seule fois, mais une personne pauvre meurt d'innombrables fois en une seule vie. Le vrai sens de l'argent. Ami, l'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que nous restons souvent dans un emploi que nous détestons du fond du cœur, travaillons dur du lever au coucher du soleil, et pourtant nos mains restent vides.
Ce qui est mauvais, c'est que la plupart des gens se noient dans les dettes. C'est mauvais. Nous devons changer cela de toute urgence. Beaucoup de gens se détruisent par manque d'argent. C'est mauvais. Les disputes entre frères pour de l'argent sont mauvaises. Faire de mauvaises choses pour gagner de l'argent est mauvais. Comment l'argent peut-il être mauvais? L'argent n'est que de l'argent, il n'a pas de vie. L'argent n'est qu'un instrument. Je peux l'utiliser pour des choses mauvaises ou pour des choses bonnes. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. Les gens avec de l'argent peuvent avoir de mauvaises intentions. Quel est le plus grand problème de nos jours? C'est que l'argent vous rend riche. Réfléchissez Y. Certaines personnes diront que oui, bien sûr que oui. Et je dirais que non, c'est complètement faux. L'argent ne vous rend pas riche. Je connais beaucoup de gens qui, après être devenus millionnaires, se sont retrouvés endettés. Il y a des gens dont les maisons ont été saisies à cause de prêts non remboursés et qui ont fini par vivre dans la rue. Ces personnes avaient autrefois beaucoup de richesses, mais elles ne savaient pas comment la gérer. Nous avons également vu plusieurs exemples de personnes qui ont gagné des prix à la loterie, quel que soit le montant du prix. En quelques années, elles sont de nouveau pauvres. Il y a de nombreux exemples où les gens ont gagné de l'argent, mais ne savaient pas comment le gérer, et leur condition s'est encore détériorée. L'importance de l'éducation financière. Amis, plus important que de gagner de l'argent est de comprendre l'argent. Et les pauvres ont presque zéro notion de l'argent. Je vais donner un petit exemple. Un homme a acheté un abonnement très cher à un club de golf. Il devait être fou de ce jeu. Il a acheté de nombreux clubs de golf et des gants chers sur le marché. Il avait tout l'équipement avancé pour jouer au golf, mais il était mauvais au golf. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas dépensé d'argent pour apprendre le golf. S'il avait investi dans des cours de golf, son jeu se serait amélioré. C'est l'histoire de l'homme ordinaire dans presque toutes les parties du monde. Il investit son argent durement gagné, ce qui signifie des millions de dollars, dans des propriétés. Il investit en bourse, achète des voitures très chères, dépense de l'argent en voyages de luxe, mais son investissement en éducation financière est nul. Voici une autre chose qui doit être corrigée, beaucoup de gens ont l'idée erronée qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent ou que seuls ceux qui sont déjà riches gagnent de l'argent. Ou comme on dit, pour gagner de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Souvenez-vous toujours d'une chose, si vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans argent, alors vous ne pouvez pas non plus gagner de l'argent avec de l'argent. Je répète, pour gagner de l'argent, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent, mais d'avoir une compréhension de l'argent, et pour cela, l'éducation financière est la plus importante. La connaissance comme outil de richesse. Écoutez, mon ami, qu'il s'agisse de propriété, de Bitcoin, du marché boursier ou de votre travail acharné, ces choses ne vous rendront jamais riche. Ce qui vous rend riche, c'est la connaissance que vous avez de toutes ces choses. Je vais vous poser une question, l'immobilier peut-il vous rendre riche? Vous direz que oui, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et je dirais qu'aucune propriété ne rend personne riche. Ce qui vous rend riche, c'est à quel point vous en savez sur l'immobilier, à quel point vous étudiez avant d'investir. J'ai également vu des gens perdre de l'argent dans l'immobilier parce qu'ils avaient de l'argent, mais n'avaient pas de connaissances sur l'immobilier. De même, le marché boursier ne vous rend pas riche. Ce qui vous rend riche, c'est à quel point vous connaissez le marché boursier, à quel point vous comprenez le marché des bijoux, ce qui vous rend riche. En résumé, à quel point vous plongez profondément dans ce que vous faites et ce qui vous rend riche, car les perles se trouvent toujours dans les eaux profondes. Décision qui mène au succès. Ici, je voudrais expliquer comment la prise de décision vous différencie des autres. À quoi ressemblerait-il si vous pouviez apprendre de toutes les personnes réussies du monde en un seul endroit? Ces livres enseignent toutes les qualités qui peuvent vous mener au succès dans la vie, car en sachant les bonnes choses et en prenant les bonnes décisions, votre vie peut changer et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets de succès. Alors, notez ces livres pour les rechercher plus tard. Le premier est L'état d'esprit des millionnaires, le deuxième est Père riche, Père pauvre, et le troisième est Réfléchissez et devenez riche. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres livres que je ne pourrai pas mentionner ici, sinon, cette vidéo sera trop longue. Alors, commentez ci-dessous le nom d'un livre que vous avez lu et qui contient beaucoup de connaissances sur les finances. Votre commentaire aidera les autres. Problème financier, riche vs pauvre. Dans cette vidéo, je parle d'argent, alors comprenons si ce problème est uniquement celui des pauvres ou s'il affecte également les riches. Ne pensez pas que les problèmes financiers concernent uniquement les pauvres. Les problèmes financiers affectent à la fois les riches et les pauvres, mais les problèmes financiers des riches sont différents de ceux des pauvres. Quel est le plus grand problème financier des pauvres? Ils n'ont pas d'argent. Deuxièmement, pour faire face au manque d'argent, ils contractent des prêts. Toute situation d'urgence peut devenir une question de survie. Et s'ils rencontrent le mauvais conseiller, le peu qu'ils ont est également perdu. Ne pas avoir d'argent à la retraite est un autre problème qui concerne les pauvres. Les défis des riches. Les riches ont aussi des problèmes. Parlons des riches. Oui, les riches ont aussi des problèmes financiers. Le plus gros problème est qu'ils ont beaucoup d'argent et ne savent pas quoi en faire. Croyez-moi, c'est aussi un problème. Certaines personnes peuvent penser, donnez-moi l'argent, alors. Où investir l'argent? Troisièmement, ils ne savent pas si les gens les aiment pour eux ou pour leur argent. Et s'ils doivent rédiger un testament, à qui donner quoi pour que tout le monde soit heureux?
C'est aussi un problème. Parfois, les enfants sont gâtés à cause de trop d'argent. C'est aussi un problème. Alors, ne pensez pas que tous les problèmes concernent uniquement les pauvres. Les riches ont aussi leurs propres maux de tête. Que nous soyons riches ou pauvres, nous avons tous des problèmes financiers. Les gens pensent que lorsque l'argent arrive, tous les problèmes disparaissent. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'argent arrive, de nombreux types de problèmes surgissent. 5 leçons pour le succès financier. Mon ami, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, aujourd'hui je vais vous dire 5 choses que vous devez emporter avec vous toute votre vie. Si vous faites cela, vous aurez peu de problèmes financiers. Premièrement, pour devenir riche, vous devez accepter une vérité amère. Dans toute entreprise ou travail que vous faites, les problèmes ne finissent jamais. Lorsque vous résolvez un problème, un autre nouveau apparaîtra. Je veux que vous réalisiez que le processus de résolution de problèmes vous rend riche. Plus le problème que vous résolvez dans votre travail est grand, plus vous gagnez d'argent. L'importance de résoudre les problèmes. Supposons que vous ayez un mal de tête. Combien quelqu'un peut-il vous facturer pour résoudre cela? Personne ne peut rien vous facturer, car vous allez prendre un médicament qui coûte très peu et le problème sera résolu. Payeriez-vous 5 000 pour qu'un médecin résolve votre mal de tête? Jamais. Mais si, Dieu nous en préserve, quelqu'un a une tumeur au cerveau, vous payerez 5 000 pour résoudre ce problème et vous serez heureux de payer de toute façon. Résolvez mon problème. Cela signifie que plus le problème que le médecin résout est grand, plus il facture. Il en va de même pour votre vie. Plus le problème que vous résolvez est grand, plus vous réussissez. Allons-y. Disons qu'une poubelle est en feu et que vous parvenez courageusement à éteindre le feu. Dites-moi, qui se souviendra de vous? Probablement personne. Qui vous récompensera pour cela? Probablement personne. Maintenant, imaginez qu'un bâtiment commence à prendre feu. L'homme est hors de la maison. Vous réalisez que la fumée a pénétré dans le bâtiment en feu et vous sauvez la vie d'une femme et de 2 enfants. Lorsque cet homme rentrera chez lui, il saura que vous avez résolu un problème très difficile, vous avez sauvé la vie des personnes les plus importantes pour lui. Combien vous paiera-t-il pour cela? Probablement des milliers ou même des millions, car le problème que vous avez résolu était incroyable. Vous serez probablement rappelé pour le reste de votre vie, et même après votre départ de cette vie, les gens parleront encore de votre acte de bravoure. Il en va de même pour votre vie financière. Alors, vous voulez être bien récompensé? Résolvez des tâches difficiles. Les gens sont prêts à avoir plus de facilité dans leur vie. Qu'avez-vous à leur offrir? Réfléchissez Y. Il est très important de comprendre que plus le problème que vous résolvez dans votre travail ou dans votre vie est grand, plus vous devenez grandiose. Maintenant, je vais expliquer la deuxième chose que tous les jeunes qui regardent cette vidéo doivent écouter attentivement. Aujourd'hui, je veux dire que si vous voulez faire de l'économie de votre pays la numéro 1 au monde, ce qui peut être votre rêve, et si vous voulez accomplir de grandes choses pour vous-même, alors vous devez commencer votre carrière le plus tôt possible. Si possible, commencez votre carrière très tôt. Dépendre des parents trop longtemps est dangereux pour vous et pour le pays. Souvenez-vous que Warren Buffett a fait son premier investissement à seulement 11 ans, et il dit qu'il aurait dû commencer plus tôt, qu'il était en retard. Richard Branson, propriétaire de Virgin Atlantic, a commencé sa carrière à 16 ans. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a vendu son premier logiciel à 12 ans. Amis, si vous êtes adolescent, votre temps commence maintenant, car il faut de 5 à 7 ans pour établir une entreprise. Donc, si vous avez 16, 17 ou 18 ans, commencez maintenant. Quand vous aurez 25 ans, vous pourrez devenir un grand entrepreneur. Souvenez-vous que plus vous commencez tôt, plus vous aurez de temps pour vous établir. Échouez rapidement et persévérez. Troisième chose, et très importante, échouez tôt, mais continuez à avancer. Je dis, échouez à plusieurs reprises, mais n'abandonnez jamais. Continuez à avancer. C'est la vérité amère, vous échouerez à 100%, car vous avez commencé votre voyage pour gagner de l'argent à un jeune âge. Vous n'avez pas encore les compétences, vous ne connaissez pas le marché, vous n'avez peut-être pas de mentor. Mon ami, la seule façon de devenir millionnaire à partir de zéro est de rassembler autant d'informations que possible à cet âge. Et chaque fois que vous êtes confronté à des défis sur le marché, acceptez que le marché vous teste. N'ayez pas peur. Souvenez-vous de ce que je dis, la nature ne gaspille pas un grain de vos efforts. Vos efforts seront récompensés avec intérêt un jour. Et si vous voyez des échecs au début, laissez-les se produire. Cela fait partie du voyage. N'abandonnez jamais. Sacrifice et travail intensif. Quatrième chose, sacrifiez votre vie sociale et travaillez au moins 100 heures par semaine. Oui, sacrifiez votre vie sociale. Abandonnez complètement votre vie sociale et établissez une règle de travailler au moins 100 heures par semaine. Travailler seulement 40 heures par semaine, 6 heures par jour, ne rendra jamais personne riche. Ils ne feront que vivre une vie moyenne. Les amitiés, les proches, les fêtes, les films, les sorties, tout cela doit être abandonné pendant 5 ans. Vous devez payer ce prix pour devenir riche, mais vous devez payer ce prix de toute façon. Réfléchissez Y. Si chaque jeune dans le monde établissait une règle de travailler 100 heures par semaine, à quoi ressemblerait le monde dans 5 ans? Il n'y a pas de substitut au travail acharné. N'essayez même pas d'en trouver un. Devenir riche n'est pas difficile.
Quelqu'un peut devenir riche en suivant quelques règles. La plupart des gens rêvent de devenir riches, mais ne font rien. Au lieu de payer le prix de la richesse, ils cherchent des raccourcis, et le résultat est que leur rêve reste un rêve, car il n'y a pas de raccourci pour gagner de l'argent. Travaillez dur, avec sagesse, dévouement et patience, vous réussirez un jour. L'importance de l'éducation continue. 5e et plus importante leçon, continuez à vous éduquer constamment. Lisez des livres, lisez continuellement, lisez à plusieurs reprises. C'est le trésor qui peut vous rendre riche. Regardez des interviews de personnes à succès, analysez les entreprises prospères, observez comment et pourquoi les gens deviennent riches. Ce qui est intéressant, c'est que l'information de qualité est très bon marché, totalement gratuite. Mes vidéos sur YouTube sont le résumé de mes innombrables années d'expérience. Elles portent sur différents sujets, vous pouvez les regarder gratuitement. De nombreuses vidéos ont changé la vie de nombreuses personnes. Parfois, une phrase peut changer toute une vie. Engagement envers le succès. Amis, devenez des étudiants avides. Les connaissances acquises ne sont jamais gaspillées. Engagez-vous à gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que vous êtes très engagé et avez beaucoup de dévouement. Alors, félicitations. Faites-moi savoir que vous avez regardé jusqu'à la fin. Commentez simplement, je suis resté jusqu'à la fin. Alors, je saurai que vous êtes une personne persévérante et je mettrai un cœur à votre commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, je laisserai un e-book en cadeau dans le commentaire épinglé. À la prochaine.